Médecine Augmentée vous présente cette semaine un nouveau traitement en développement du rétrécissement aortique calcifié. 10 patients viennent de bénéficier dans le cadre d'un essai clinique d'un traitement par ultrason de haute intensité afin d'améliorer l'ouverture de leur valve aortique. Mise au point par la société française CardiaWave, cette innovation pourrait offrir une alternative thérapeutique totalement non invasive. Explication du professeur Emmanuel Messas, investigateur principal de l'étude clinique Valvosoft. Le traitement de référence du rétrécissement aortique calcifié serré, c'est soit la chirurgie cardiaque classique avec remplacement de la valve par une prothèse valvulaire, mécanique ou biologique, soit le TAVI, qui est une transaortic valve implantation. Vous passez la valve, qui est biologique cette fois-ci, que par voie artérielle, sans chirurgie. Alors notre ambition, c'est effectivement d'avoir une troisième alternative qui, pour l'instant, est indiquée pour les patients contre-indiqués pour la chirurgie cardiaque ou pour le TAVI. Et on fait en fait un traitement non invasif par ultrason qui a le double intérêt de garder la valve native et de ne faire aucune intervention sans aucun dispositif qui rentre dans le patient. Vous savez que dans les ultrasons, il y a deux types, l'ultrason thérapeutique et l'ultrason diagnostique. L'ultrason thérapeutique, c'est entre 20 kHz et 1 MHz. Et c'est des ultrasons à haute énergie, à haute puissance, qui permettent, dans notre cas, d'aller fragmenter, faire de la micro-fragmentation du calcium de la valve, rendre les cuspes de la valve plus souples, ils vont plus se bouger, mouvoir et permettre une meilleure ouverture de la valve aortique. En fait, on utilise une machine qu'on a inventée, que CardiaWave a inventée, on collabore donc avec moi-même, l'hôpital Pompidou, et la physique pour la médecine, Mathieu Pernaut, Michael Tanter et Mathias Fink. Et l'idée, c'est de prendre le patient. Il va aller en salle de cathétérisme, on ne met aucun cathéter sur le patient, on applique un transducteur sur le thorax du patient avec une échographie au centre de ce transducteur qui permet de visualiser en même temps la valve et les ultrasons, et on va appliquer ces ultrasons pendant 1 heure à peu près, avec 6 sessions de 10 minutes, et on repose entre chaque session de 10 minutes 5 minutes. Et ça permet à chaque fois de voir les ultrasons, d'évaluer la valve en temps réel et de suivre le patient pendant cette heure-là. Pendant cette intervention, soit le patient est endormi, soit il n'est pas, en fonction du profil de patient. La valve en tant que telle, elle est vieille, c'est une valve calcifiée vieille. Son problème, c'est comme c'est une porte qui ne s'ouvre pas. Et donc notre but, c'est que la porte s'ouvre. Donc le but, c'est pas de la décalcifier ou de la rendre plus jeune. Le but, c'est de ramollir un peu ces calcifications, rendre moins rigide le cusp ou la porte qui constitue la valve aortique, qui va mieux s'ouvrir et donc diminuer la résistance au débit cardiaque et donc améliorer et les symptômes et on l'espère le pronostic des patients. J'aimerais préciser que c'est une technique qui n'a pas encore, comme on dit, l'AMM ou l'autorisation. C'est pour l'instant dans le cadre d'une phase clinique, ce qu'on appelle first in man, première au monde, puisque c'est une première mondiale française, ça n'a jamais été fait dans le monde. Et donc l'autorisation était sur 10 patients, 5 en France et 5 en Hollande. L'objectif primaire de cette étude était la faisabilité et l'innocuité de cette technique. Ceci a été parfaitement confirmé sur les 10 patients. On n'a pas eu de problème pendant l'intervention lié à la procédure. Tout s'est très bien passé et donc on est très content de ce premier objectif. Le deuxième objectif était la performance, c'est-à-dire voir comment ces ultrasons ont-ils amélioré l'ouverture de la valve aortique et diminuer ce qu'on appelle le gradient transvalvulaire, qui en fait est corrélé à l'obstacle. Eh bien, on a eu des résultats tout à fait intéressants sur 6 patients à 1 mois, qui nous donnent un bon espoir pour la suite de cette thérapie. Bien sûr, ça semble être une alternative intéressante pour les patients qui n'ont pas d'autre alternative que la chirurgie cardiaque ou que le TAVI. Maintenant, à terme, on aura peut-être l'ambition que même chez certains patients qui sont éligibles pour le TAVI et la chirurgie, peut-être que cette technique permettra de reculer le moment de l'intervention. Mais effectivement, pour l'instant, on se focalise sur ces patients sans solution thérapeutique. Prochaine étape pour cette innovation en 2020, une nouvelle étude clinique afin de démontrer à nouveau l'innocuité de la procédure sur 10 autres patients en Serbie. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir d'autres innovations médicales.